Donc bonjour à tous. Donc Ludovic Andrès, directeur de la direction information géographique de Nice Côte d'Azur. Donc moi je ne suis absolument pas un spécialiste du charançon, je dirais même que j'y comprends rien du tout. Par contre nous avons la chance d'en avoir un dans la salle. Donc si vous avez des questions particulières relatives aux attaques de charançon, on sait qu'on pourra avoir des réponses. Donc notre direction a été sollicitée dans le cadre de la lutte contre ce fameux charançon, qui est une bébête qui s'attaque aux palmiers, qui les mange, et il en mange plein en ce moment, pour justement localiser tous ces palmiers. Je vais vous présenter un petit peu tout ça rapidement. Donc d'abord, le charançon, ça ressemble à ça. Donc ça c'est un charançon qui sort de son cocon. Une petite bête rouge. Je crois que la femelle peut pondre jusqu'à 300 œufs, voire peut-être plus, et elle pond 2 à 3 fois par an. Donc ça peut donner une idée du nombre de bestioles possibles. Donc on fait face en ce moment à une infestation sans précédent, qui est due probablement, d'après les scientifiques, d'une part à un changement climatique qui s'opère, mais également à des phénomènes de mondialisation, c'est-à-dire que le charançon, lui, il ne connaît pas les frontières, il n'a pas besoin de papier, il passe d'un endroit à un autre très rapidement. Donc il a commencé par l'Asie et également le Moyen-Orient, et puis là il est arrivé aussi en Espagne il y a quelques années, en Italie, et actuellement il y a 7 départements français qui ont été infestés depuis 2006, et le littoral azuréen a été touché depuis 2009. Donc là où je vous ai mis la photo d'un palmier qui est attaqué par les charançons. Donc les charançons, ils arrivent, ils commencent par manger les jeunes pousses, et après ils se mettent dans la tête du palmier, et ils pondent, ils dévorent, et ça donne ça. Donc je crois qu'il y a des moyens de traitement, hein, et sinon à la fin on est obligé de le couper. Donc le palmier c'est une plante, vous avez là la tige du palmier, n'est-ce pas? Hop. Donc pour lutter contre cette épidémie de charançon, il y a un comité de pilotage de lutte contre ce charançon qui a été mis en place sous l'impulsion de la ville de Nice, et qui regroupe notamment environ 42 communes, donc 36 des Alpes-Maritimes, et depuis quelque temps également 6 communes varoises. On a aussi l'État de Monaco qui participe, et je crois qu'il y a aussi l'État dans ce comité de pilotage, plus des associations, me semble-t-il. Donc ce comité, il a comme objectif de définir une stratégie de lutte. Une stratégie de lutte, ça peut être aussi modifier la réglementation, choisir peut-être les principes actifs de lutte contre le charançon, organiser peut-être les équipes terrain avec des bénévoles, donc tout un volet d'information aussi par rapport à tout ça. Donc pour plus d'informations, je vous ai mis le nom de la personne qui s'occupe de coordonner tout ça au sein de ce comité de pilotage. C'est Sylvia Galline, qui travaille à la ville de Nice. Donc il ne faut pas prendre ce phénomène à la légère, parce que les palmiers c'est très important pour notre région. Ça représente un patrimoine culturel qui est quand même important, qui est très ancien. Il y a des enjeux économiques par rapport à ça, qui sont liés au tourisme, mais aussi par exemple un palmier, quand il est infesté, qu'il faut l'abattre, ça coûte à peu près 2500 €. Et vous verrez qu'il y en a beaucoup, il y a environ 100 000 palmiers dans notre région. Donc il y a des enjeux aussi de patrimoine environnementaux, etc. Donc là je vous ai fait une petite carte qui représente toutes les communes qui font partie de cette stratégie de lutte contre le charançon, pour se coordonner. Donc il y en a dans le Var et il y en a dans les Alpes-Maritimes. Alors on en arrive au vif du sujet. Donc on nous a demandé de localiser tous ces palmiers. Donc ça c'est important parce que ça permet d'une part d'évaluer le patrimoine. On ne savait pas jusque-là réellement combien il y avait de palmiers. Donc en les saisissant, ça nous permet de prendre conscience de la quantité de palmiers et de vraiment mesurer l'importance de ces enjeux, d'une part. Ensuite ça permet d'autre part d'assurer un suivi sanitaire par rapport à ces palmiers. Donc chaque palmier qui sera inspecté ou qui a été infecté, il aura des fiches de suivi avec des bénévoles qui vont sur le terrain et qui font tous ces recensements. Donc ça c'est important. Et on a aussi, ça permet de délimiter des périmètres de surveillance, de protection, d'organiser les équipes qui vont sur le terrain. Chaque palmier aura un identifiant. Voilà un petit peu l'utilité du système d'information géographique par rapport à ça. Donc pour saisir ces palmiers, comment on a fait? Donc tout simplement, j'ai une petite carte ici qui présentait les zones contaminées. Vous voyez, il y a des zones
de protection de 100 mètres, ensuite des zones de sécurité de 200 mètres, il y a des pièges qui sont positionnés, tout ça est localisable. Et localisé et tenu à jour dans une base de données. Donc la saisie a été une saisie visuelle sur une orthophotographie. On a utilisé 2 orthophotographies. L'orthophotographie du groupement Orthophoto des Alpes-Maritimes, qui a été présentée ce matin, donc qui regroupe la région, hein, le Conseil général, la métropole, la CASA, la CAPAP et la CARF. Cette orthophoto, elle a une résolution de 20 cm. Donc elle est vraiment très bien parce qu'on l'avait directement disponible, on l'a utilisée. Mais vous verrez qu'elle présente des limitations. Et depuis quelque temps, on a une deuxième orthophoto qui, elle, a une résolution de 10 cm qu'on a réalisée dans le cadre d'un projet de restitution, d'établissement d'un plan topographique par photogrammétrie sur l'ensemble de la métropole, d'une part, et qui sert d'autre part à faire de la modélisation 3D de territoire. Donc cette orthophoto de 10 cm, on l'a eu un petit peu plus tard, et elle nous permet aujourd'hui de continuer la saisie sur les communes qu'on n'a pas encore saisies, et aussi de compléter, pourquoi pas, ce qui a déjà été fait. Donc là, c'est un tableau qui, sur les Alpes-Maritimes, présente le nombre de palmiers par commune. Donc maintenant, on a vraiment une image assez précise hein, du nombre de palmiers. On en a saisi 77 251 à l'heure d'aujourd'hui. Donc les collègues, ils sont en dépression, ceux qui ont saisi ça. Donc voilà l'image à 20 cm de l'ortho. Bon, effectivement, on a zoomé à son maximum. Hein, là, on est à peu près au 1/500e ou 1/300e. Donc vous voyez, la résolution n'est pas parfaite. Néanmoins, on arrive quand même à distinguer assez précisément différents palmiers. Ensuite, je vais passer sur le logiciel, vous verrez mieux. Et voilà un petit peu l'équivalent avec l'image à 10 cm, l'orthophoto à 10 cm. Okay. Là, c'est uniquement la ville de Nice, Cannes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var. Hein. J'ai fait juste un petit extrait hein, pour vous, j'ai fait ça hier soir, un peu tard, où on voit déjà, rien que sur cette zone, tous les palmiers qui sont saisis. Alors je peux me rapprocher un petit peu, hein, et on se rend compte qu'il y en a un petit peu partout. Donc ce patrimoine est réellement très important. Je vais me rapprocher, on continue. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On saisit juste le point du palmier. À ce palmier, on affecte un identifiant unique. Et puis, cet identifiant servira à faire des jointures de table par rapport à toutes les fiches de renseignements qui seront apportées à ce palmier. Donc, ce que je voulais vous montrer ici, c'est la limite de résolution. Donc, j'ai fait ici un petit bookmark. Voilà. On vient dans une zone où il y a beaucoup de palmiers. On peut se rapprocher. Et là, vous allez voir, si je me mets au 250e sur une zone que j'ai trouvée hier soir, voilà ce que ça donne avec l'ortho à 20 cm. On a localisé un palmier ici, un palmier là, hein, vous voyez, on est à la limite d'identification. Et puis, si on regarde avec l'orthophoto, hop, vous voyez la différence? Donc là, on arrive beaucoup mieux à identifier les arbres. Et là, vous voyez, on a raté pas mal d'arbres. Rien que sur cette zone, bon, j'ai pris une zone vraiment critique par rapport à ça, on en a raté au moins 4 ou 5. On estime, bon, c'est pas le cas partout, mais on estime avoir fait un recensement faux à entre 10 et 30%. Mais c'est quand même pas mal. On arrive quand même à 77 000 palmiers, donc ça donne quand même un ordre de grandeur important. C'est sûr que si on avait à le refaire avec cette ortho à 10 cm, on aurait eu un meilleur résultat. Mais grâce à cette orthophoto départementale, on a quand même pu faire un travail particulièrement utile. Je ne vais pas m'étendre pendant 2 heures. Voilà, moi c'est ce que j'avais à présenter. Je vous remercie. Si vous avez des questions.